Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Bienvenue dans la partie 2 de la vidéo où est-ce qu'on va parler maintenant du cycle des altcoins. On va voir des dates potentielles où que je verrai une correction du marché, où est-ce que je verrai le marché reprendre par la suite. Donc vraiment, si ça vous intéresse, vous allez vraiment beaucoup apprendre dans cette vidéo-là parce que ça m'a pris plusieurs heures pour arriver à faire ces chartes-là. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Rappelez-vous par contre qu'il faut pas prendre toutes ces chartes ou tout ce que je vais vous dire aujourd'hui comme la vérité. Ce n'est que des projections, ce n'est que des moyennes, mais je pense quand même que ça peut servir de guide pour les prochaines semaines. Rappelez-vous que j'ai pas une boule de cristal, mais que avec le cycle de 2017 et certaines projections, on peut quand même essayer de se diriger du mieux qu'on peut dans le marché actuel. Aussi, je veux prendre le temps de vous remercier pour votre support, les contributions volontaires que j'ai reçues, vraiment, c'est merveilleux. Je peux juste vous dire merci et merci pour tous les commentaires. Aussi, un petit point important dans les commentaires, il y a des fraudeurs qui essaient de se faire passer pour moi. Faites attention, vous pouvez seulement les ignorer. Rappelez-vous aussi que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce qui est dit dans la vidéo ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement parce que je ne suis qu'un gars qui aime bien les crypto-monnaies et en parler sur YouTube. Donc maintenant, faisons place à la partie 2 de la vidéo. C'est parti. Donc maintenant, on va aller voir du côté des altcoins et comment le cycle du Bitcoin et celui des altcoins ont une connexion ensemble. Vous allez voir ça, ça va être vraiment intéressant. Donc je vous rappelle la charte ici qui a été faite par Secret of Crypto, que je vous recommande de suivre sur Twitter, qui fait des posts vraiment intéressants. J'ai partagé quelques-unes de ces chartes même sur les vidéos. Là en ce moment, on est dans la phase entre la 2 et la 3. Donc la phase overlap, où est-ce qu'on voit l'Ethereum qui surperforme le Bitcoin. On entend même de plus en plus de gens parler que le market cap de l'Ethereum pourrait dépasser celui du Bitcoin. Et ça, c'est prévu dans le cycle. C'est comme d'habitude. La même chose se passe que dans l'histoire du Bitcoin. Depuis 2017, on entend parfois que le market cap d'Ethereum pourrait dépasser celui du Bitcoin. C'est encore le cas. Et là, on voit l'argent qui s'en va tranquillement dans les large caps, particulièrement tous les coins de 2017 sont en train d'exploser, là, comme on voit le Litecoin, le Dogecoin, le EOS, le Bitcoin Cash, le Lisk, le OMG Network, tous ces coins-là qui sont en train d'exploser. Et là, tranquillement, je pense que la prochaine rotation de secteur, c'est qu'on va aller vers les large cap, mais du web 3.0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est qu'on va aller vers les crypto-monnaies dans le top 100 sur CoinMarketCap, mais qui sont plus nouvelles, comme le Polkadot, le Kusama, le Luna, le Theta. Donc, je pense que l'argent va vraiment s'en aller dans ces large caps-là et on va faire des profits assez épiques pour la suite. Je vais vous montrer une charte dans les prochaines minutes qui va nous montrer exactement combien de jours qui restent au cycle des altcoins et environ à combien de pourcentage de gains qu'on peut s'attendre sur le marché des altcoins. Donc, restez pour la vidéo, ça va être vraiment intéressant. Donc, après la phase 3, c'est la fameuse phase 4 que tout le monde attend. Où est-ce qu'on voit que tous les large caps s'en vont de façon verticale, les mid caps s'en vont de façon verticale, puis on voit même les petites cryptos qui explosent à la hausse de nulle part. Et c'est une des phases les plus lucratives en crypto-monnaie, mais après ça, rappelez-vous qu'il y a une correction vraiment importante qui va suivre. Et allons voir ça sur les chartes. On est présentement sur Binance. Je voulais vous montrer juste avant d'aller voir les chartes. On va regarder les chartes des crypto-monnaies versus le Bitcoin pour vous montrer à quel point on est loin d'arriver à un sommet sur la alt season sur plusieurs cryptos. Comme on voit Algorand ici versus le Bitcoin, on voit qu'on est à des années-lumière de notre sommet. Si on continue de descendre sur la charte, on voit Atom BTC, qu'on voit que le Atom a encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre ses sommets précédents. Et si vous allez sur Binance et vous comparez chacun des altcoins versus le Bitcoin, vous allez comprendre qu'on est loin du sommet pour la plupart des crypto-monnaies. Donc continuons, je vais vous montrer Dash, par exemple, qui a beaucoup à aller chercher pour atteindre ses sommets précédents. Et ça n'arrête pas, la liste est longue et longue. On voit toutes des crypto-monnaies qui sont en train de faire leur reversal par rapport au Bitcoin, mais qu'on est très loin d'atteindre un sommet encore. Mais là, on n'a pas le temps de tout faire le tour des chartes. On va aller voir la dominance du Bitcoin rapidement. Comme que je vous expliquais, une fois qu'on a défoncé la ligne de tendance en rouge ici, on a commencé à baisser. C'est quelque chose que je vous ai parlé depuis le mois de janvier l'année passée. Et là, on est en train de le faire. Là, je vous ai fait des projections avec les flèches sur qu'est-ce que je pense qui va arriver pour la dominance du Bitcoin. Si on regarde ici, je pense que la dominance du Bitcoin va être entre 40% et 35%. C'est ma cible pour le mois de juin. Donc, on a encore beaucoup de jus sur les altcoins. Et je vais vous montrer pourquoi c'est ma cible pour le mois de juin dans un tableau qui va vous intéresser sûrement énormément. Dans le tableau qui est ici sur Excel, j'ai pris les pourcentages de montée
de chacune des montées qu'on a eues depuis le mois de septembre. Donc depuis que les altcoins avaient atteint un bas. Donc en septembre, les altcoins étaient ici ou là sur la charte de Elliott Wave au 2. Et là, on a monté tranquillement. On n'a pas eu seulement 3 poussées à la hausse pour faire notre montée 3 ici. On en a eu un total de 4 montées à date et je pense qu'on s'en va vers une 5e. Donc on voit tous les pourcentages de montée. 189%, 139%. Et en moyenne, si on regarde ici, ça nous fait une moyenne de 131,5% à chaque fois que les altcoins se mettent à monter après une correction et d'une durée de 50 jours. Et les corrections sur les altcoins, tenez-vous bien, on a une moyenne d'environ 4 jours pour 31% de correction. Donc vous comprenez pourquoi les corrections sont vicieuses dans le marché des crypto-monnaies. C'est qu'on n'a pratiquement pas le temps de réagir. Là. En 4 jours, en moyenne, on descend de 31% sur les crypto-monnaies, c'est quand même assez brutal. Donc, si on fait une projection sur ce qui va arriver, sur quand serait la date de la fin de cette montée des altcoins qu'on est en train de voir, eh bien, ça va être en juin. Parce que si on prend la moyenne des 4 montées, ça nous donne 50 jours, plus ou moins 10 jours, parce que là, on a juste 4 montées dans ce tableau-là. Et on voit que la montée la plus courte était de 40 jours, mais la plus longue était de 62 jours. Donc, on ne sait pas où est-ce que cette montée-là va s'arrêter, mais ça risque d'être autour de la mi-juin, comme on voit ici, avec un market cap total de 1700 milliards de dollars. Donc, si on regarde sur la charte des altcoins excluant le Bitcoin, ça nous mènerait, c'est ça, autour de la mi-juin, autour des 1,7 trillions de dollars. Rappelez-vous que ce n'est que des projections, ce n'est qu'une moyenne en plus. Rappelez-vous que ce n'est qu'une moyenne. Ça ne veut pas dire que la montée qui s'en vient sera pas plus grosse que la moyenne. Et ne sera pas plus longue que la moyenne. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'une montée pour les altcoins dure environ 50 jours. Et là, si on revient en journalier, la montée des altcoins a commencé ici autour du 23 avril. C'est pour ça qu'on parle d'une montée qui nous mènerait autour du 10 juin. Même si on prend 50 jours, j'ai peut-être mal calculé, on parle du 12 juin. Donc, ce serait le 12 juin qu'on verrait potentiellement la fin de la montée des altcoins. Mais il y a une chose importante à comprendre aussi, là, c'est que les altcoins vont pas toutes monter en même temps. Là, comme en ce moment, on voit une rotation de secteur, on voit les oracles qui commencent à monter, on voit toutes les cryptos de 2017 qui commencent à monter, comme le Bitcoin Cash. Eh bien, ces crypto-monnaies-là vont monter, et puis les gens qui sont à profit vont transférer leurs profits vers d'autres crypto-monnaies. Et on va voir une rotation de secteur. C'est pour ça que je vais vous expliquer un concept vraiment important. C'est que la montée moyenne d'une crypto-monnaie, c'est de 40 à 60 jours. Et les 10 à 14 derniers jours sont paraboliques. Je vais vous montrer ça sur la charte. Ça va être quelque chose de vraiment utile pour vous. Vous allez voir. Donc, si on prend par exemple la crypto-monnaie ici, Swipe, on va aller voir ses montées. Combien de temps est-ce que ça dure? Si on prend le bas ici qu'on voit et qu'on va chercher jusqu'à ce sommet-là, on voit c'est 58 jours de montée. Donc encore là, ça fit avec ce que je vous ai dit, entre 40 et 60 jours. Ensuite, on va aller voir la prochaine montée. On voit qu'après les 58 jours, il y a une correction importante jusqu'à la moyenne des 50 derniers jours. Ensuite, on a eu droit à 43 jours de montée avant une correction importante. Et vous voyez comment les derniers jours sont plus paraboliques. Là, on voit les derniers jours ici. Beaucoup plus paraboliques, là, les 2 dernières semaines. On va aller voir maintenant une autre charte. Par exemple, si on va voir Algorand ici. On va aller voir ces montées. Est-ce que ça fonctionne avec le 40 à 60 jours? Allons voir ça. Là. Donc, comme on voit ici, on avait une consolidation sur Algorand. Aussitôt qu'on a une poussée de volume ici, on a commencé à monter. Donc, on va aller voir ça ensemble. La montée a duré environ 42 jours avec les derniers jours, comme vous voyez ici, qui ont été vraiment plus paraboliques. Là, on parle d'environ 15 jours là, où on a fait 220%. Est-ce que c'est la même chose encore pour la montée ici d'Algorand? On a descendu 55 jours avant une autre correction importante. Donc, normalement, si on suit le cycle d'Algorand, on devrait avoir au moins un 40 jours de montée qui devrait nous amener beaucoup plus haut, là. Donc, encore une fois, autour de début juin, mi-juin. On peut aller voir un autre crypto que les gens aiment bien, Polkadot. Est-ce que le cycle de 40 à 60 jours fonctionne encore? Si on regarde ça, on a sorti du pattern de consolidation ici. On s'est mis à monter. Combien de temps ça a pris avant d'atteindre le sommet? 56 jours, comme vous voyez ici, pour 700%. Et encore une fois, les 14 derniers jours, sûrement, ont été paraboliques. On voit 12 jours ici.
Donc, vous voyez, les montées sur les crypto-monnaies, quand on sort d'un range de consolidation, se font environ sur 40 à 60 jours. Donc, Polkadot qui devrait sortir de son range très bientôt. Donc, on devrait être bon pour un autre 40 jours de montée, selon moi, à partir peut-être du bottom ici. Ce qui nous mènerait encore une fois probablement autour de début juin. Ouais, si on prend 45 jours par exemple, ça mène au 8 juin. Si on continue, on peut aller en voir d'autres, juste pour vous montrer à quel point c'est intéressant de comprendre ça. Par exemple, si on va voir Neo. On voit Neo ici, qui a sorti de son... qui a atteint un bottom ici, et qui s'est fait pratiquement 300% en 51 jours. Et encore une fois, vous voyez, les derniers jours sont paraboliques. Même chose si on regarde pour la montée qui a suivi. Si on part du bottom, on voit que ça a pris 50 jours avant d'atteindre le sommet et environ les 10 derniers jours sont paraboliques si on continue de regarder ça. Donc vraiment, retenez ça. Quand vous avez une crypto-monnaie qui se met à s'exciter, qui se met à monter, vous avez environ de 40 à 60 jours pour profiter de la montée. Et allons voir pour nous amuser Bend, d'une des crypto-monnaies que j'ai parlé dans mon top 7 des crypto-monnaies pour le mois de mai et juin. Si on regarde la montée que Bend a eue, à partir du moment qu'il y a eu une poussée de volume, on parle encore une fois de 37 jours, même si vous voyez, il y a eu 2 sommets là, entre 37 et 56 jours. Et là, encore une fois, quand Bend a sorti de son pattern de consolidation et qu'il y a eu une poussée de volume, c'est juste ici. Ça a pris combien de temps? 45 jours, comme vous voyez, pour faire 300%. Cette règle-là va vous permettre de savoir environ combien de temps vous avez avant qu'on atteigne un sommet plus important sur une crypto-monnaie. Mais sachez qu'il y a d'autres indicateurs aussi à comprendre et ça, je vous invite à suivre ma formation de trading sur cryptoformation.ca si vous êtes intéressé. Et là même, je suis curieux. On voit ici qu'on a atteint un bottom. Combien de temps ça a pris avant d'atteindre le sommet? 48 jours, comme vous voyez. Donc vraiment, si on se fie à la charte qu'on voit ici, on a eu une autre correction importante pour Bend. Donc on a encore, mettons, si on parle d'un 40 jours jusqu'au 5 juin pour que Bend fasse une montée et sortir de son pattern, ce qui devrait pas tarder selon moi. Et je vous invite à regarder sur les autres crypto-monnaies, vous allez voir le range de 40 à 60 jours est vraiment important. Donc en comprenant cette règle ou ce cycle, si on veut, cette règle d'or du 40 à 60 jours, ça va vous permettre d'être moins émotif dans vos prises de décision. Et peut-être pour les gens qui sortent un peu trop tôt ou qui sortent un peu trop tard, ça peut vous donner une certaine règle de pouce sur quand est-ce que ce serait mieux de commencer à sortir des pourcentages de votre position lorsqu'on commence à monter de façon parabolique et permettre de sécuriser les gains parce que rappelez-vous que le but d'être en crypto-monnaie, c'est sécuriser les gains. Notre travail, c'est pas d'attraper 100% de la montée, mais d'attraper une certaine partie de la montée et idéalement la phase parabolique dans les 10 à 14 derniers jours d'une montée dans une crypto-monnaie. Donc si on se fie à ma projection, on voit ici que la dominance du Bitcoin, si le Bitcoin reste à 60 000 $ et que les altcoins montent de leur moyenne de 131%. La dominance du Bitcoin devrait être autour de 38% à la mi-juin. Mais encore là, est-ce que ça va arriver à la mi-juin? Ça, seul l'avenir va nous le dire. Mais vous, qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est que quand vous avez une crypto-monnaie qui se met à monter, vous avez de 40 à 60 jours pour prendre des profits et la fin de la montée est toujours de plus en plus parabolique. Donc, quand ça se met de parabolique, vous avez environ de 10 à 14 jours pour sortir de la crypto-monnaie avant une correction importante. Et après, potentiellement, vous pourrez rentrer après une correction de 30, 40, 50%, surtout sur les altcoins. Et si on se fie à 2017, on va aller voir l'autre tableau que j'avais fait le 20 décembre 2020 pour les crypto-monnaies, les altcoins. Donc, comme on voit ici, j'avais prévu un sommet le 14 avril. Mais comme tout le monde, rappelez-vous que les cycles sont faits pour vous rendre complètement fou dans votre tête. Les cycles sont faits pour que tout le monde pense que ça va continuer de monter et que ça crache. Même moi, j'avais prévu une correction le 14 avril, qu'est-ce qui est arrivé pour les altcoins. Si on regarde ici sur la charte du total market cap excluant les altcoins, on a eu droit quand même à une correction, ça a été à partir du 16 avril, de pratiquement 28%. Mais ma tête était ailleurs, j'étais pris dans le hype des cryptos, je pensais que ça allait continuer de monter encore pour un bout. Mais les cycles sont faits justement pour nous tromper, c'est pour ça qu'on essaie de faire des projections. Et là, encore une fois, on était supposé avoir une correction si on suivait le cycle de 2017. Qu'est-ce qu'on n'est pas en train de suivre à la perfection? On était supposé avoir une correction de 30 jours qu'on n'a pas eu du tout sur les altcoins si on regarde ça parce que dès le 25 avril,
environ 10 jours après le début de la correction sur les altcoins, on est reparti à la hausse. Donc vraiment, si on suit le cycle, les altcoins devraient arriver à un sommet autour de la mi-juin, plus ou moins 10 jours encore une fois, mais rappelez-vous de traiter chacune de vos crypto-monnaies individuellement parce qu'ils vont pas toutes monter en même temps, mais souvent ils vont toutes corriger en même temps, ça c'est vrai. Donc si on suit la théorie de Elliott Wave, on arriverait à la fin de la vague 3 à la mi-juin et ensuite on aurait une correction de vague 4. Donc si on regarde ça, on arriverait au 3 ici, on aurait la correction pour la vague 4 et ensuite on partirait pour la vague 5, la vague ultime où les profits se font de façon magnifique, mais qu'il faut savoir encore une fois que ça devient parabolique. Et plus c'est parabolique, plus on prend des profits. Rappelez-vous de ça, c'est vraiment important. Et là, est-ce qu'on peut faire des projections pour, après la correction potentielle du mois de juin? Eh bien, pour l'instant, je peux pas faire de projection parce que la vague 5, souvent, est beaucoup plus parabolique. Et si on regarde qu'est-ce qui s'était fait en 2017 pour la vague 5, on a eu le droit à un 10x sur tout le marché des crypto-monnaies, des altcoins, pardon. Je pense pas qu'on va avoir le droit à un 10x, peut-être un 5x au sommet de la bulle là, sur le marché des altcoins. Et rappelez-vous que les altcoins arrivent jamais à la même date à leur sommet. Donc, si on prend les projections du cycle de 2017 pour le cycle de 2021, on verra un Dash qui arrive à son sommet le 20 octobre, un Ethereum le 8 octobre, le Litecoin le 17 octobre. Mais rappelez-vous de ne pas prendre ces dates-là comme la vérité. La seule chose qu'il faut retenir là-dedans, c'est que les altcoins vont pas arriver à leur sommet en même temps. Et parfois, ça peut nous donner certaines opportunités. Donc, tout ceci nous amène à qu'est-ce que je pense qui va arriver pour les crypto-monnaies. Donc, voici mon résumé de ce qui va arriver selon moi. Je pense qu'on va voir la dominance du Bitcoin diminuer encore jusqu'à la mi-juin, comme que je vous parlais, entre 40 et 35%. Ensuite, on va voir une correction importante sur la plupart des altcoins qui risquent d'être assez violentes. On va parler de 50 à 60% de correction. Si on se fie à ce qu'on a vu précédemment, et on risque de voir le Bitcoin qui va venir rechercher de la dominance, probablement jusqu'au tour même de septembre, jusqu'à son sommet historique, même probablement fin septembre. Et ensuite, si on se fie au cycle de 2017, on va voir les altcoins qui explosent à la hausse pour le blow-off top, la phase finale. Et ensuite, on va se retrouver pour un bear market de plusieurs mois. Ça, c'est si on suit le cycle de 2017 encore une fois. Maintenant, plusieurs personnes commencent à parler de super cycle, qu'on aurait un cycle de crypto-monnaie qui durerait plusieurs années. Pour ma part, je pense que ce sera pas ce cycle-là. Potentiellement, le prochain cycle, qu'on va voir un super cycle. Mais qui sait, peut-être que ça peut arriver. Donc, vraiment, on va suivre ça avec intérêt. Rappelez-vous de ne pas prendre tout ce que je vous ai dit comme si c'était la vérité infuse. Ce n'est que le cycle de 2017 qu'on a transposé sur celui de 2021. Aussi, ce n'est que des moyennes de montée, donc on peut avoir des montées plus hautes ou plus basses. Mais on va suivre ça quand même avec intérêt parce que c'est toujours intéressant de faire des projections. Rappelez-vous que le monde n'est pas statique. Chose certaine, c'est que les prix des crypto-monnaies sont pas les mêmes au mois de septembre. Et ça, je vais être vraiment intéressé de voir qu'est-ce qui va se passer. Et jusqu'à la fin du marché aussi, je vais être là avec vous pour vous dire ce que je pense qui va arriver. Et je vais être là aussi au début du marché baissier pour vous dire quelle sera ma stratégie pour le bear market. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, puis laissez un commentaire. Et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par de la formation de trading, visitez mon site web cryptoformation.ca et allez voir qu'est-ce que je vous réserve. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo en 2 parties. Si oui, j'aimerais bien vous voir pour la prochaine vidéo. Donc, salut tout le monde et profitez du altcoin season, ça va être vraiment intéressant. Salut!